Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 195. Il y a beaucoup de vent ici, j'espère juste que, en tout cas, j'essaie de trouver un endroit où est-ce qu'il y en a moins. Demain et après-demain, ça va être pire, mais il fait super beau. Il fait entre 16 et 19. Sur mon téléphone en ce moment, j'ai deux températures pour Vegas, mais c'est ça. Le soleil est super chaud et wow! Et comment ça devient encore mieux que ça? Le sujet d'aujourd'hui, et si la conscience était ce qui était requis? Bon, le vent reprend. Si je me tourne, je vais juste essayer de voir. Ah, salut Marie-Claude! Et si la conscience était ce qui était requis en ce moment? Ben, était ce qui créait le plus d'aisance dans votre vie. Hein? Tantôt, j'étais devant le miroir, je regardais mes cheveux, j'ai fait « Wow! OK! » j'étais supposée, quand j'étais au Québec, j'étais supposée avoir un rendez-vous chez mon coiffeur, mais vous connaissez l'histoire, tous les coiffeurs sont arrêtés en ce moment. Et là, ce que j'ai pris conscience, c'était, ouais, mais les cheveux n'arrêtent pas de pousser, là. Ah, les cheveux n'arrêtent pas de pousser, on n'arrête pas de manger, on n'arrête pas, notre corps n'arrête pas de digérer. On continue à dormir, le corps est en pleine, il n'y a rien, ça n'arrête rien de ceci. Là, ce que je veux en venir, c'est que oui, il y a tout ce drame sur la planète par rapport au coronavirus, mais en même temps, il y a une force tranquille. Et cette force qui est la conscience, qui est toujours là et qui continue de vivre et qui continue de créer. Et si c'était justement, au lieu de se concentrer sur les drames de cette réalité, c'était plutôt de se tourner vers la conscience. Et quand on se tourne vers la conscience, on vit sa vie avec tellement plus d'aisance. Bien sûr, ça va nous demander de détruire, de créer des points de vue, hein, parce qu'on a adhéré à certains points de vue qui nous maintiennent dans... Et comment vous savez, les points de vue qui vous maintiennent dans la limitation, regardez les domaines de votre vie qui sont les plus... là où est-ce que vous avez le plus de difficultés, là où est-ce que ce n'est pas aisance. Et c'est que... Je vais essayer de tourner, là. J'essaie juste de trouver comment est le vent en ce moment pour vous. Et tous les domaines de votre vie où ça fonctionne bien, voilà, ça coule, voilà, il y a une, comment je dirais, il y a une aisance, il y a une fluidité. C'est que vous fonctionnez à partir de la conscience de qui vous êtes vraiment. Mais en même temps, on était tellement entraînés à se fier ou à croire tout ce qui est autour de nous. Et surtout aux nouvelles, à quelle autorité avez-vous donné... OK, cool. Merci Marie-Claude. À quelle autorité avez-vous donné votre pouvoir qui, justement, vous empêche, justement, d'être présent à ce pouvoir que vous êtes, à cette conscience que vous êtes vraiment? Je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue dernièrement et qui a créé tellement plus d'aisance dans ma vie. Bon, quand j'ai choisi d'aller au Québec, c'était pas encore en place, bien sûr, donc j'avais choisi d'y aller du 11 au 24 mars. Et bien sûr, quand je suis arrivée au Québec le 11 au soir, c'est là que tout s'est mis en place au Canada pour la quarantaine et tout ceci. Et puis bien sûr, j'ai annulé pratiquement toutes mes classes parce que, voilà, j'ai adhéré à ce qu'on demandait par rapport pour éviter la pandémie. J'ai fait ma part, quoi. Bonjour Claudia, j'ai fait ma part en annulant mes classes. Et sauf une. Et en même temps, il y a quelque chose qui me disait en dedans de moi, et ça, c'est ça, cette petite voix-là qui est en nous, qui me disait, ton vol de mardi, le 24, qui est demain, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Et ça, j'ai appris avec les années à être en présence de ceci de moi. Hein? Et parce que cette conscience-là, on l'est tous. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne chez certains plus que d'autres? C'est peut-être parce que les gens sont plus à l'écoute de ceci pour eux-mêmes. Et là, je me suis mis à poser des questions mercredi passé. OK, quel serait le moment pour moi de quitter? Est-ce que c'est de quitter avant? Oui, non. Et quand je disais oui, c'était très léger. Non, ça contractait. Et là, j'ai posé des questions. On était mercredi, vendredi. J'ai reçu vendredi. Et là, ça s'est ouvert dans mon univers.
Et là, bien sûr, on va souvent dans nos points de vue. Hein? Ouais, mais c'est un autre billet. Qu'est-ce que ça va déranger dans la vie des gens autour de moi? Hein, c'est souvent ça que, dans ça que je vais. Et là, je me suis arrêtée, je me suis dit, écoute là, qu'est-ce qui va créer de l'aisance ici? Et j'ai choisi d'acheter mon billet d'avion pour revenir chez moi, un billet supplémentaire, quitte à ce que ne pas être remboursé, parce que c'est ça, quand on choisit la conscience, on est prêt à être et à faire tout ce qui est requis. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un billet d'avion et le matin que j'étais à l'aéroport, ma mère m'envoie un message me disant que Air Canada, qui était mon vol en mardi prochain, demain, qui était supposé être demain, avait licencié 5000 employés. J'ai fait « Wow, OK, cool, OK. » Donc, ça a comme validé le fait que j'avais choisi. C'est ça, quand on choisit la légèreté, quand on choisit l'aisance, quand on choisit l'expansion. Hein, parce que quand je posais la question par rapport au vendredi, pour moi, c'était de partir vendredi, il y avait vraiment une aisance dans mon univers. Il y avait vraiment une aisance, il y avait cette expansion qui était là. Et une fois rendu ici, j'ai reçu un courriel d'Air Canada qui me disait que mon vol avait été changé. Et écoutez bien ça, mon premier vol le matin était de Toronto à Vegas et mon deuxième vol était en après-midi de Ottawa à Toronto. J'étais à Ottawa. Donc ça ne faisait aucun sens. Et bien que avant de faire le choix de ceci, je me souviens, j'étais allée sur le site d'Air Canada. Il n'y avait rien qui me disait, j'avais aucun signe qui me disait que mon vol serait changé ou quoi. On me disait juste, OK, on vous attend pour votre vol, blablabla. Et là où est-ce que je veux en venir, là, c'est que êtes-vous prêt et prête à faire confiance à ce qui vit en vous? À ce qui est là, même si vous n'avez rien à vous accrocher, même si vous n'avez rien qui vous, comment je dirais, les gens pourraient vous demander pourquoi est-ce que tu fais ça, puis la seule chose qu'on peut dire, c'est je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai à faire. Hein? C'est souvent ça la conscience, l'être que nous sommes, cette intuition qu'on est et cette intuition que nous sommes, c'est ça. Et plus on va se permettre en ces temps de suivre ceci, ne vous étonnez pas si vous agissez de façon complètement différente des gens autour de vous. Ne vous étonnez pas si, en suivant ce savoir, vous n'avez pas peur. Hein? C'est ce que je vous invite à prendre conscience. C'est bien sûr, écoutez, on s'entend, on nous demande de rester à l'intérieur ou de ne pas créer de rencontres, de ne pas, de plus en plus cool, de ne pas sortir ou de sortir simplement au besoin et de ne pas créer de rassemblement. Bien sûr, on fait ça pour le système médical, les corps médicaux, pour vraiment faire de plus en plus, pour aider, pour contribuer au corps médical. Et en même temps, est-ce possible que tout le drame qu'il y a en ce moment dans les médias, à la télé, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce possible que pour vous, ça ne vous fait rien? Et si c'est le cas, et c'est peut-être parce que justement, il n'y a peut-être pas à s'inquiéter tant que ça. Hein? Et c'est vraiment, est-ce que c'est la Terre qui est en train de créer des changements pour créer une vie différente? Et je vous invite en posant cette question-là, et c'est pas d'aller dans votre mental ici, c'est d'aller voir au niveau de l'énergie qu'est-ce que ça crée. Est-ce que ça crée une ouverture? Est-ce que ça crée ici une fermeture? Est-ce que ça crée une expansion ou si ça crée une contraction dans votre univers? Parce que, c'est bien sûr, si on se fie à cette réalité, tout est drame, en tout cas pratiquement tout est drame, pratiquement tout est tragédie, et c'est leur façon de faire de l'argent. Hein? C'est leur façon de faire de l'argent. Et le sensationnalisme, c'est ce qui souvent va amener les gens
à se maintenir dans l'inconscience et dans l'anticonscience. Et c'est correct. Les gens ont le droit de choisir ceci. Et là où est-ce que je veux en venir, c'est vous. Faites-vous confiance à ce que vous vivez à l'intérieur. Faites-vous confiance à ceci. Et c'est vraiment de cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle. Là, je ne vous parle pas de la petite voix, parce qu'il y en a qui, parfois, ils les mélangent. La petite voix qui fait qu'il y a peur et qui dramatise, c'est pas celle-là, là. C'est pas celle-là dont je parle. C'est votre savoir. C'est ce que vous savez et qui souvent, vous ne savez pas pourquoi vous le savez, mais vous le savez. Hein? Pour moi, il y a une joie dans mon univers par rapport à ceci. Est-ce que, oui, il y a des gens qui meurent. Je ne suis pas joyeuse que les gens meurent, sauf que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train d'être créé sur la planète. Et si les gens qui mouraient, c'était des gens qui avaient choisi de quitter. Souvent, c'est de façon inconsciente, mais qui avaient choisi de quitter. Et est-ce que c'est léger dans votre univers quand je dis ceci? Est-ce que ça expanse dans votre univers, ceci? Donc, puis je sais que pour certains, en disant ceci, en Facebook Live, sur Facebook, peut-être que ça peut venir vraiment chercher vos points de vue. Ça peut vraiment venir, tic, 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 comment je dirais, titiller vos points de vue. Et en même temps, je vous invite à poser des questions, non pas à partir de cet espace où est-ce que vous voulez prouver et défendre, mais à partir de cet espace, hey, est-ce possible que on est en train de vivre une transformation sur la planète? Et jusqu'où saviez-vous qu'une transformation était requise? Et encore là, est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd dans votre univers? Et c'est vraiment ici, moins on va entrer dans le drame, dans le trauma par rapport à ceci, moins on va rentrer dans le drame et le trauma, plus qu'on est une contribution pour la planète. La planète ne vit pas à partir des drames et traumas. La planète va toujours créer, la planète fonctionne à partir de la conscience, et qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est ce qui va toujours faire en sorte que tout va croître. Hein? Même s'il se passe ça sur la planète, votre corps continue à faire pousser vos cheveux. Votre corps continue à vous faire digérer, comme je disais au début. Si vous avez encore des cheveux, bien entendu. Et vous continuez d'aller aux toilettes. J'espère que vous avez votre papier de toilette. parce que voilà. Et j'ai voulu aller m'en acheter, puis ouf, il n'y en avait plus. J'en ai encore pour un bout, mais en tout cas. Mais c'est vraiment ici. Il y a un chien là-bas. Donc, c'est vraiment ici, ici Valémie Henry. Et j'aime tellement sur Facebook parce qu'il y a il y a tellement de blagues par rapport au papier de toilette. Moi, ça me fait tellement rire. Je pense que j'ai jamais autant ri de ma vie depuis dernièrement. Ah, êtes-vous pareil? Est-ce que c'est la même chose pour vous? Vous riez? Je suis plus ouverte à ceci. Je suis naturellement plus joyeuse. Ah, et voilà, peut-être les êtres macabres me diraient, bon, t'es contente de ceci, mais c'est comme, non, qu'est-ce que c'est que cette joie? Qu'est-ce que c'est que cette joie? Et pour moi, c'est, wow, c'est ce que je sais possible pour la planète, c'est ce que je sais possible pour nous tous, et c'est ce que j'ai le goût de partager avec vous, puis en même temps, je vous invite vraiment à poser ces questions-là dans votre univers. Est-ce que c'est léger pour vous qu'on est en train de vivre une merveilleuse transformation? Ça n'a pas l'air de ce qu'on pense que ça devrait avoir l'air, mais en même temps, est-ce que c'est en train de se passer? Est-ce que c'est en train de se créer? Alors, chacun de nous, en tout cas, on est confinés, beaucoup de gens, les gens sont confinés chez eux. Réfléchissez-vous à votre vie. Prenez-vous le temps de regarder votre vie, écoutez-vous des choses qui vous inspirent, et c'est ce que je vous invite vraiment ici à faire, c'est vraiment, est-ce que vous écoutez, vous êtes plus à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de vous. Hein? Et ici, justement, c'était une période pour nous de regarder qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est vrai, et qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est requis pour moi de choisir de différent dans ma vie? Et en même temps, est-ce qu'il y a les énergies qui sont disponibles pour créer ceci dans votre vie? Et ça, plus vous allez, et si ça ouvre dans votre univers, moi depuis hier, là, je fais mes méditations et je suis prête à recevoir des énergies nouvelles. Êtes-vous prêt et prête à recevoir des énergies nouvelles qui va faire en sorte pour vous amener à être de plus en plus qui vous êtes vraiment? Hein? Qui va vous amener à créer encore plus d'aisance dans votre vie, parce que si vous êtes quelqu'un qui est toujours à la recherche, qui est toujours en quête de quelque chose, c'est parce que vous savez qu'il y a autre chose de possible. Vous savez peut-être pas qu'est-ce que c'est. Ah, merci Marguerite. Marguerite dit merci pour tes suggestions de questions. Pas évident de rester centré. Ouais, c'est ça. Et souvent, c'est qu'on est tellement conscient. Bonjour Anne-Sophie. On est tellement conscient des énergies qu'il y a sur la planète. Et ce que je vous invite à faire, c'est cet exercice d'expansion. C'est-à-dire que, on peut peut-être le faire en ce moment pour ceux qui veulent le faire. Parce que l'être que nous sommes un être infini. Peut-on réellement confiner un être infini à un corps? Hein? On a souvent appris dans des classes, l'être que nous sommes est dans le corps. Mais est-ce que c'est le corps qui est dans l'être ou si c'est l'être qui est dans le corps? Et si c'était le corps qui était dans l'être? Donc, ce que je vous invite à faire, il y en a pour qui ça va être plus facile de fermer ses yeux, c'est d'être en présence de l'être et de permettre à votre corps de devenir aussi grand que l'espace, la pièce dans laquelle vous êtes en ce moment. Et tout ce que vous avez à faire, c'est permettre à votre corps, je suis dehors, waouh, ça va être grand la pièce, c'est d'être cet espace et de permettre et d'être présent à ce nouvel espace. Voilà, cool. Voilà, et c'est de permettre à l'être. Vous n'avez pas à le faire avec votre tête, c'est de permettre. Baissez vos barrières énergétiques et permettez à l'être d'être cet espace. Cool. Maintenant, permettez à votre être de devenir aussi grand que la ville dans laquelle vous vivez. Hein, nous sommes un être infini, donc il n'y a pas de limite. Et c'est de permettre à votre être, et votre être sait où aller. Vous n'avez qu'à permettre ceci, voilà, cool, de devenir aussi grand que la ville et rester présente à ce nouvel espace. Ensuite, demandez à votre être de devenir aussi grand que le pays dans lequel vous vivez. Voilà. Votre être sait où aller. Il est déjà parti. Il est déjà... et c'est de permettre ceci et d'être présent dans ce nouvel espace. Ensuite, demandez à l'être que vous êtes de devenir aussi grand que la planète. Ah, on est un être infini. Et si c'était de permettre à l'être de devenir, cool, aussi grand que la planète, et de maintenant, et de rester conscient, présent à ce nouvel espace. Et maintenant, demandez à l'être que vous êtes de devenir aussi grand que toutes les galaxies. Nous sommes un être infini. Permettez ceci. Et restez présent à ce nouvel espace. Quand vous sentez tout ce qui se passe sur la planète, premièrement, comment vous vous sentez? Vous sentez-vous plus calme? Vous sentez-vous plus en paix? Pourquoi? C'est que vous avez pris l'espace. Nous sommes un être d'espace, entre autres. Et quand vous percevez tout ce qui se passe sur la planète, c'est un exercice à créer, à faire pour vous et à faire en sorte que ça calme. Ou si vous êtes avec un groupe et que vous sentez que l'énergie des gens, ça vous impacte, ça vous rentre dedans, allez aux toilettes, faites cet exercice, ça a pris quoi, 2 minutes max? Faites-le et vous allez voir, c'est qu'à ce moment-là, on est moins impacté par ce qui est autour de nous. On peut être présent, ceci, sans en être impacté. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire ici pour nous aider à vivre dans l'aisance, cette magnifique transformation que nous sommes en train de vivre. Et bon, ça se passe pas comme on pense, bien sûr. Et en même temps, allez-vous choisir? Vous choisir. Tellement plus d'espace et de sérénité. Ouais. Allez-vous choisir, vous, à travers tout ceci, tout ce qui est vrai pour vous,
sortir de votre mental et vous permettre de vous ouvrir à cet être de puissance que vous êtes vraiment, cet être qui sait ce qui est en train de se passer sur la planète et de vous fier à ceci et de faire confiance à ceci. C'est l'invitation que je vous envoie pour aujourd'hui. Merci tout le monde. À la prochaine!